Quenard. Judaïsme et questions de société en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui nous allons parler de loi. Nous sommes en plein dans cette semaine de la Paracha Mishpatim et c'est vraiment le moment où le code, j'allais dire le code civil, vous voyez, j'allais dire code civil, le code pénal, ces deux codes sont donnés. Est-ce que c'est un abus de langage si je dis ça? Non, ça correspond à une réalité qui est celle de notre Paracha qui a, comme vous l'avez dit, le nom de Mishpatim. Oui, Mishpatim. Mishpatim, littéralement, ça veut dire les jugements. Et donc, les jugements, ce sont les lois. C'est une grande question que celle de la loi dans la tradition juive, parce qu'on a souvent été brocardé au travers de l'histoire par certains qui considèrent qu'on est le peuple de la loi au détriment d'autres choses. Comme si on était uniquement obsédé par la question des mitzvot, des règlements, des pratiques, sans s'intéresser aux idées, sans s'intéresser aux pensées qui peuvent exister en parallèle et qui structurent les êtres humains. Alors c'est une manière réductrice de voir les choses, parce qu'en réalité, quand on étudie la Torah, on voit bien qu'on a toute une partie qui est liée à ces règles, ces décrets, ces jugements, donc des lois, mais on a bien évidemment tout un récit, toute une narration qui nous donne à réfléchir, qui nous donne à penser, qui nous permet de comprendre le monde. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cela ? C'est au moment où la Torah a été traduite vers le grec, donc au IIe siècle avant notre ère, il a fallu donner une traduction à cette idée de Torah. Et à Alexandrie, donc en Égypte, une ville de culture grecque à l'époque, la manière dont on a traduit Torah, c'était par l'idée de nomos, c'est-à-dire la règle, la loi en grec. Et c'est une ville, c'était un lieu dans lequel vivait un très grand nombre de minorités et il s'agissait de pouvoir connaître la loi de chacune de ces minorités, y compris la minorité juive à l'époque. Donc on a traduit Torah par nomos, la loi, et parfois c'est quelque chose qui est resté, sachant qu'en réalité le mot de Torah c'est l'enseignement. De manière large. C'est différent quand même. C'est très différent. Ouais, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire des enseignements qui incluent des dimensions législatives. Mais les enseignements qui ne se réduisent pas à cela. Et ensuite, avec le temps, notamment dans la polémique autour de Paul de Tarse, dans la manière dont il allait brocarder le peuple juif, il y avait cette idée, là encore, réductrice de dénonciation du peuple juif qui serait uniquement le peuple de la loi au détriment d'autres choses. Ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin, c'est que pour chaque règle ou loi, entre guillemets, il y a derrière un enseignement, un savoir à comprendre. Il y a ça. Un enseignement, une idée et le fait que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Le récit, la narration, tout ce qu'on appellerait la Haggadah, c'est quelque chose qui est là pour nous donner à penser, mais qui vient aussi soutenir la halakha, qui vient soutenir la loi, les mitzvot et le fait de pratiquer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'idée de Mishpatim? Pourquoi est-ce qu'on a l'idée de ces lois, de ces jugements qui est si importante dans la tradition juive? Ça nous ramène au commencement. Ça nous ramène à la manière dont le monde a été créé et l'idée que le monde qui a été créé, c'est un monde dans lequel l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Un monde dans lequel l'être humain n'est pas, on pourrait dire, un animal comme les autres, qui aurait sa vie, ses formes, ses réflexes, mais au contraire, c'est une créature qui a été créée à l'image de Dieu, et donc une créature avec des responsabilités pour le monde. Quel que soit l'animal dont vous parlez, que ce soit un poisson, un lion ou une souris, c'est pas un animal qui se vit comme porteur d'une responsabilité, ni vis-à-vis du monde, ni nécessairement vis-à-vis de ses semblables. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une responsabilité pour le monde et pour toutes les créatures, celles qui nous sont semblables et celles qui diffèrent de nous. Et donc l'idée de loi, l'idée de règle, c'est le fait d'obéir à une loi qui n'est pas la loi du plus fort, qui n'est pas la loi dans laquelle le riche peut l'emporter sur le pauvre parce qu'il irait l'acheter, dans laquelle celui qui est musclé pourrait l'emporter sur celui qui est chétif parce qu'il n'arrive pas à se défendre, mais une loi dans laquelle on est tous égaux face à cet enseignement qui vient nous permettre de réguler les rapports qui vont exister dans une société et dans le monde. Est-ce que ce sont des règles aussi qui nous disent vous êtes acteur, vous êtes entre guillemets collègue de Dieu ou collaborateur de Dieu pour transformer le monde, et dans ce cas-là, j'en arrive à la notion de tikkun olam? On a cette idée-là de partenariat qui existe entre l'être humain et le Créateur. Et on a même un passage dans le Talmud qui nous dit à Shofet
Ushofet Be'emuna, le juge qui juge avec foi et vérité, Keilu Uaya, Meshutaf, Shelakadosh Baruch Hu Briat Haolam. C'est comme si il était un partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création. Donc le Dayan, le juge qui juge avec vérité, il est un partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création, et le fait de continuer au travers de l'histoire, d'appliquer ses règles et de rendre des jugements justes, c'est œuvrer exactement de la même manière que Dieu au moment où il a façonné le monde. Et ce qui est prévu également, alors bien sûr qu'il y a les règles, mais il y a aussi les sanctions, me semble-t-il, lorsque la règle n'est pas suivie. Ce qui nous laisse penser que cette Torah, elle est faite pour tous les hommes, ceux qui suivent la règle, mais ceux aussi qui sont hors la loi. L'être humain est comme ça. Que fait le premier être humain? Que font Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ils vont transgresser la règle qui leur avait été donnée. Et tout au long de l'histoire, évidemment, c'est une tendance qui peut exister, qui va être celle de venir jouer avec les règles, chercher à les contourner et chercher parfois à aller à leur rencontre. Et dans un système qui est un système de loi, bien évidemment, s'il y a une transgression de la règle, il doit y avoir la possibilité d'une sanction de manière à protéger la collectivité de ceux qui chercheraient à transgresser ces lois et donc à atteindre ce groupe, à atteindre le corps social. Comment est-ce qu'on considère la sanction? Est-ce que la sanction, c'est une réparation et ensuite la personne est blanchie, si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a une autre fonction à cette sanction? La question il y a différentes manières de voir la chose. La sanction, c'est avant tout quelque chose qui est supposé avoir une vertu pédagogique. Vous savez, on raconte l'histoire du jeune homme qui commettrait toute une série de larcins, toute une série de fautes, d'erreurs, de transgressions. Et son père lui dit, à chaque fois que tu commets une transgression, tu vas planter un clou dans une planche. Et ce que va faire ce jeune homme. Et ensuite, il va lui dire, et maintenant, tu vas réparer, il y a une sanction qui va s'appliquer à toi, tu vas devoir réparer tous ces méfaits que tu as commis, et à chaque fois que tu auras réparé, à chaque fois que la sanction aura été appliquée, on va retirer un clou. Et c'est ce qu'il fait, il prend le temps qu'il faut, et à la fin, il revient avec cette planche dans laquelle on a extrait tous les clous. Et le père lui dit, tu vois, tu as mal agi, tu as réparé, c'est très bien, mais il reste toujours une trace de cela, et maintenant, tu vas devoir aussi apprendre à vivre avec cette réparation. Non, l'idée, il y a toujours une dimension pédagogique dans le fait de faire cela. C'est pas l'idée, je dirais, d'une punition pour le plaisir de punir. Il n'y a pas, je dirais, de jouissance sadique dans cela, mais il y a l'idée de permettre de comprendre le fait que transgression doit être réparée. Elle doit être réparée pour celui qui va subir un dommage, mais aussi pour celui qui a pu le commettre afin de se réhabiliter. Il y a l'idée aussi de... Est-ce qu'il y a l'idée de œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion? C'est un autre, peut-être... c'est une grande question. Évidemment, on a le verset qui est présent ici. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on va le lire dans les textes. Quand on dit « aïn tachat aïn », c'est pas « on t'a crevé un œil, on va crever l'œil en retour ». C'est l'idée de pouvoir appliquer une sanction qui est mesurée en fonction du dommage créé. Il ne s'agit pas d'une vengeance pure, d'une vengeance gratuite. C'est pas ça la justice. La justice, c'est de pouvoir mesurer ce qui a été un tort, c'est de pouvoir mesurer ce qui a été un dommage et de pouvoir trouver un équivalent, notamment monétaire, pour venir réparer le tort qui a été commis. On n'est pas dans ce qui serait la joie d'une vengeance, comme la chose a été, là encore, très souvent caricaturé tout au long de l'histoire, de manière à stigmatiser, à condamner le peuple juif qui est fantasmé comme cruel. Au contraire, toute la loi juive, c'est une manière de faire entrer l'humanité dans les rapports humains et de faire entrer une humanité dans des rapports qui sont parfois compliqués. Merci, monsieur le rabbin. Jonas Jacquelin, Shabbat Shalom à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.